Comment connaître Dieu lorsque nous ne nous connaissons pas? Comment nous connaître lorsqu'on accorde peu d'intérêt à notre âme? Bonjour à tous, je suis Venant Debomam. Nous allons parler de la famille. La famille. La famille comme une valeur fondamentale chez les Écans. D'accord? Et pour faire ça, nous allons prendre un texte qui est tiré du livre de Venant Debomam intitulé « L'univers et l'homme chez le peuple Écan ». Introduction au mystère, le tome 2. D'accord. À la page 67, qu'est-ce qui est écrit? Voyons donc. Chez le peuple Hayon, la famille est une valeur fondamentale, celle qui dépasse toutes les barrières de l'égoïsme et de l'individualisme. Elle est au cœur d'une société qui aspire au développement tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Elle est très souvent représentée par une personne dans le cadre des décisions communautaires et même claniques. Cette personne s'appelle du côté des peuples Untumu Kiaso. Un clan sans Kiaso est un clan vulnérable. Un village sans Kiaso est un village à reconstruire. Une famille sans Kiaso est une famille sans nom. Il n'est pas une chose, il n'est pas une personne simple. C'est quelqu'un qui a le bon sens, l'amour des autres, le souci de voir évoluer son milieu, porte espoir, un moi différent des autres. La famille est définie comme étant ce milieu où on fabrique l'homme à être leader de lui-même et doit contribuer pour le bien des autres. Il n'y a pas d'individu sans famille, tout comme il n'y a pas de famille sans l'amour de Dieu et la croyance aux ancêtres, car la vie de l'homme, de même que la vie sociale de la collectivité, ne peut être réduite à une dimension matérialiste, même si les biens matériels sont extrêmement nécessaires tant pour les finalités purement de survie que pour l'amélioration du niveau de vie. Notre bien-être et notre bonheur sont très précieux pour être sacrifiés pour une satisfaction temporaire. La vertu ne naît pas des biens matériels, mais que c'est de la vertu que viennent et les biens matériels et tout ce qui est utile à l'homme pour son épanouissement en conformité avec Dieu. La figure du père de famille, qui parfois, et dans certains cas, peut être un Kiaso, est révélatrice. Le père a une fonction spirituelle et morale au sein de sa communauté. Il enseigne à cet effet les traditions du sens à travers la généalogie et peut présenter, le moment venu, la figure de l'ancêtre aux membres de sa famille. C'était cela le rite initiatique Melan chez le peuple Hayon. S'inviter dans le sens des ancêtres, Dieu en premier et la connaissance de soi est ce qu'il faut comme base de tout développement complet de l'individu au sein de sa famille et de la communauté humaine. En effet, de même qu'il est bon d'entretenir le corps physique, le nourrir par la production et la consommation des biens et services pour affirmer sa personnalité dans la société des vivants, parallèlement, on doit assez à l'âme qui nous lie religieusement au Créateur dont on doit connaître. Comment connaître Dieu lorsque nous ne nous connaissons pas? Comment nous connaître lorsqu'on accorde peu d'intérêt à notre âme? La nécessité et l'urgence apparaissent donc d'un vaste travail éducatif et culturel qui comprend le changement de paradigme, la prise de conscience, la formation d'un sens aigu de responsabilité et surtout le rôle de la famille. Chacun doit veiller à ce que l'amour règne dans sa famille, car l'amour au sein d'une communauté des vivants est une force qui lutte contre les ténèbres, les mauvais esprits qui visent rigoureusement à faire souffrir, voire disparaître les membres d'une famille unie. Une famille dont l'amour, la charité, le bon sens sont au service des membres est la parfaite illustration des enfants de Dieu. Il est très évident qu'à cet effet, chacun, par sa foi et sa volonté de puissance, se trouve aux antipodes d'un monde où l'égoïsme et l'individualisme n'ont pas de place. Dieu est amour et ses enfants, que nous sommes tous, le sont aussi. L'amour anime en totalité les secteurs de vie humaine et doit s'étendre également à l'ordre divin, siège des ancêtres et de la transcendance. L'attachement de l'individu à sa famille sur le plan divin fait que la notion du salut, le paradis ou de l'enfer soit collective et non individuelle comme l'enseignent les religions des livres. En fait, l'homme qui a le souci de sa famille ne peut jamais accepter, après tant de services réciproquement rendus, d'aller au paradis et abandonner les membres de sa famille.
qu'elle soit nucléaire, monoparentale, récomposée, adoptive, amicale, la famille d'un individu reste sa famille. L'idée que le salut est personnel n'a de place que dans un environnement où l'égoïsme, l'individualisme, l'arrogance constituent le substratum. Il faut que les hommes dits de Dieu et les croyants en soient des témoins profondément convaincus par leur expérience que la sagesse des ancêtres est la seule force qui peut conduire l'humanité vers la perfection et orienter l'histoire des hommes et leurs relations vers le bien. Précisons que chez le peuple Ekan, tout comme les peuples d'Afrique, la famille est une valeur fondamentale qui ne saurait s'expliquer par des petits calculs matérialistes, car le biologie, l'apparence, le monde du recyclage ont moins d'importance que le juridique et le spirituel. C'est la raison pour laquelle les enfants d'une même famille sont invités à dépasser continuellement les barrières matérialistes qui peuvent perturber leur lien spirituel et enfreindre leur développement. Chacun doit savoir qu'il est interdit de mettre en péril la vie de son frère ou de sa sœur, de son père ou encore de sa mère pour parvenir au développement, à une vie d'abondance des biens matériels. Les membres d'une famille unie ne doivent en aucun cas se trahir, car leur union, leur solidarité, leur amour vont jusqu'à la mort. Mieux, vont au-delà de toute apparence physique, parce qu'ils constituent un maillon d'une famille non visible et qui habite en eux, et par qui, sans elle, ils ne sont rien. La tradition ancestrale enseigne aussi que les membres d'une famille qui se veut unie et digne règlent dans le plus grand silence les querelles qui les opposent. En public, les ennemis ne doivent pas savoir que l'on est en désaccord. Quelle que soit la gravité du problème, nous devons avoir la conscience que nous appartenons à une même famille. Ne soyons pas la famille dont les membres étalent sur la place publique les secrets et les différences. Sinon, on nous qualifiera tout de suite de manque d'éducation, peu civilisé et de sauvage. S'il y a un problème, asseyons-nous et discutons. Sortons voir les autres avec un visage uni, un front commun qui fait apparaître la joie. J'aimerais bien vraiment vous dire que ce dont notre peuple en a besoin et nous devons le faire dans nos familles, nos villages, nos villes, nos milieux professionnels, ainsi que nos pays respectifs. Si aujourd'hui nous subissons les énergies négatives des peuples nordiques, c'est parce que nous avons oublié comment captiver les énergies positives et neutraliser celles négatives. Soyons fondamentalement nous-mêmes et affirmons notre volonté de puissance collective en tant qu'une famille. Merci, c'était tout aujourd'hui. Pour ceux qui veulent le livre s'appelle Dieu, l'univers, l'homme chez les Ekans. Intuition mystère, le tome 2, et je serai heureux. Il coûte 10 000 à Libreville au Gabon. Merci, au revoir, à bientôt.